Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je m'appelle Henri et j'ai créé la chaîne YouTube Exploria et ça fait maintenant plus d'un an que j'accompagne les entreprises pour qu'elles puissent développer leur activité en implémentant l'IA dans leurs différents process. Et c'est typiquement l'objectif de cette vidéo. Si tu es solopreneur, que tu es entrepreneur, mais en tout cas que tu as une petite structure avec pas d'employés ou peu d'employés, mais que tu génères au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, je vais pouvoir, à travers cette vidéo et l'ensemble des séries de vidéos qui vont arriver sur cette chaîne, t'apporter un maximum de valeur pour t'aider justement avec la méthode que tu vas voir juste ici à implémenter l'IA dans ton entreprise et in fine, c'est ce qu'on cherche, aller chercher de la croissance tout en gardant une structure légère. Donc si on rentre dans le vif du sujet, juste ici, quelle va être la méthode, la fameuse méthode pour pouvoir implémenter facilement l'IA et générer des revenus? Cette méthode, on la met en place avec nos clients, on l'appelle la méthode Cumulus. Et ce qui est intéressant avec cette approche, c'est qu'on va éviter d'avoir une structure complexe. Évidemment, ce qu'on recherche, c'est de ne pas recruter. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument ne pas avoir d'employés. Tu peux aussi très bien recruter, mais peut-être de manière un petit peu plus modérée. Et comment on va mettre tout ça en place? À travers des IA personnalisées. Et je vais t'expliquer tout ça. En tout cas, en matière d'IA, tu seras d'accord avec moi, tout ça est hyper compliqué à suivre. Avec toutes les nouveautés, là j'ai pris un screenshot de certaines IA qui sont disponibles, certains LLM, et encore ça regroupe pas tout, et probablement dans 1 ou 2 semaines, ça sera déjà dépassé. Donc il y a toute cette partie intelligence artificielle type chatbot, ChatGPT, etc. Donc ce qu'on appelle les LLM. Mais également, ce qui fait son apparition, c'est les agents IA. Pareil, on en parle partout, c'est des sujets hyper importants. On va le couvrir dans la vidéo et on va essayer de clarifier un petit peu ce brouillard en termes d'intelligence artificielle. En tout cas, aujourd'hui, déjà pour t'aider à y voir plus clair, j'ai une première chaîne YouTube. Si tu la connais pas, elle s'appelle Exploria. Et là, dans cette chaîne plutôt généraliste, on va justement essayer de décrypter à la fois les nouveautés. Donc, par exemple, les nouveaux LLM, j'ai fait une vidéo sur DeepSeek récemment, ou alors Grok, ChatGPT, Claude. On teste toutes ces IA pour justement t'aider à y voir un peu plus clair dans tout ce bazar et essayer de te faire gagner du temps pour que tu n'aies pas à tester tout ça. Mais également, il y a des vidéos plus approfondies, comme celle-ci, où concrètement, on rentre dans le vif du sujet et on crée des agents IA. On te montre étape par étape comment faire tout ça. Mais ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, ça va être concrètement comment appliquer tout ça au contexte de ton entreprise. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on est d'accord, j'imagine que tu ne me contrediras pas, l'IA est vraiment partout. Et là, du coup, je t'ai repris une petite étude qui est une étude de la Chambre de commerce aux États-Unis qui nous révèle qu'aujourd'hui, cette année, 98% des petites entreprises, donc potentiellement une structure similaire à la tienne, utilisent au moins un outil qui implémente ou qui fait appel à de l'intelligence artificielle. Et ça a doublé par rapport à l'année dernière. Donc, on est d'accord, la vague, elle est là. Si on reprend la courbe d'adoption de ChatGPT, ça a été littéralement l'outil ou le logiciel qui a eu l'adoption la plus fulgurante, seulement 2 mois pour atteindre la barre symbolique des 100 millions d'utilisateurs actifs. Si on compare avec TikTok, c'était déjà impressionnant, c'était 9 mois. Instagram, c'était 15 fois plus, 30 mois. Bon bref, on va pas tous les citer, mais on est d'accord, aujourd'hui, la vague de l'IA, elle est là. Et l'idée de cette vidéo et de cette chaîne d'une manière générale, ça va être de te dire, ok, comment on peut surfer au mieux cette vague. Et c'est ce que j'ai envie de te dire et de te faire prendre conscience, c'est que toi, en tant qu'entrepreneur, tu as une carte à jouer parmi tout ça. Déjà, si tu utilises ChatGPT, tu es dans le top 5%. ChatGPT, aujourd'hui, c'est 400 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires. Donc évidemment, c'est impressionnant, mais déjà, si tu fais partie de ces 400 millions, c'est mieux que tout le reste, donc tu es déjà dans le top 5%. Et puis, on va le voir juste ici, si tu utilises ChatGPT tous les jours, et tu verras, c'est aussi un enjeu, tu es dans le top 1%. Et là, si tu as une vraie structure avec pourquoi pas des employés qui également s'en servent régulièrement au sein de ta structure, tu es déjà dans le top 0,1%. Donc, et puis, si tu continues à regarder cette vidéo, surtout juste à la fin, tu seras encore plus haut. Et l'idée, justement, c'est de maintenir ta position en haut de la pyramide. Et puis, pourquoi pas aller encore plus haut, faire encore plus partie de cette élite qui maîtrise l'IA et qui va avoir un avantage certain pour la suite, notamment sur son business. Et donc concrètement, je te parlais en début de vidéo de la structure Cumulus. En quoi ça consiste? Admettons, toi, tu es ici. Tu as ton entreprise, tu as ta structure. Évidemment, ton objectif, comme 80% des entrepreneurs qu'on accompagne, c'est d'aller chercher davantage de revenus et davantage de chiffre d'affaires, mais pas à n'importe quel prix. L'autre option, et c'est aussi des demandes qu'on a chez certains entrepreneurs, c'est d'avoir tout simplement une stabilisation au niveau du revenu, au niveau de l'activité, mais pourquoi pas d'avoir des process qui sont plus simples, avoir des process plus simples à la fois pour les clients, mais aussi pour nous en interne, et pourquoi pas stabiliser un chiffre d'affaires pour avoir au final moins de contraintes et des journées peut-être moins chargées. Ça peut aussi être un objectif pour certains d'entre vous. Bref, en tout cas, tout ça, on peut l'atteindre grâce à la méthode Cumulus qui consiste tout simplement à mettre en place de l'IA sur les différents process de l'entreprise. Et il faudra être vigilant parce qu'on ne peut pas le mettre aussi n'importe où. Il y a vraiment un audit à mettre en place au préalable. Et l'idée, c'est justement d'aller chercher de la croissance sans compromettre la légèreté de la structure. Pourquoi on a décidé de l'appeler comme ça? Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT. Un Cumulus est un nuage léger et modulable, capable de s'étendre et d'évoluer sans lourdeur. Donc
donc c'est vraiment ce qu'on vise. Il incarne parfaitement une croissance fluide et progressive, sans rigidité ni charge inutile, et avec 4 points hyper importants pour un entrepreneur et pour sa structure. Première partie, légèreté et adaptabilité. Scalabilité naturelle, c'est ce qu'on va rechercher. Stabilité et sérénité, ça c'est très important pour un chef d'entreprise avec beaucoup de stress, et surtout évolution fluide. Et quand on parle de mettre en place de l'IA au sein d'une entreprise, ça ne veut pas nécessairement dire se séparer d'employés. Au contraire, tu peux très bien implémenter l'IA pour aller chercher de la valeur tout en ayant des employés. Ce que va t'apporter l'IA, ça va être simplement plus de leviers, que tu sois seul ou que tu aies des employés. En tout cas, nombre de personnes égales dans ta structure, tu vas pouvoir aller chercher des x2, x3, voire même x5 par rapport à des structures plus traditionnelles. Et je vais te montrer comment concrètement mettre tout ça en place. En tout cas, avant de conclure sur cette partie et avant que je te dévoile la méthode, il faut que tu gardes en tête que même en tant que chef d'entreprise, que tu sois solopreneur ou que tu gères une petite structure, tu dois absolument te former. Évidemment, tu dois te concentrer sur ce que tu sais faire de mieux, à savoir gérer ton business, mais c'est quand même fondamental que tu puisses te former au moins quelques heures toutes les semaines. Et aussi, on va t'aider à y voir beaucoup plus clair là-dessus et consacrer uniquement le temps qu'il faut sur les bons sujets. Ça reste fondamental si tu veux avoir une entreprise qui performe en 2025 et à l'avenir. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, on va remonter juste ici et c'est parti. Cette flèche, il faut que tu la vois comme la porte d'entrée à ton parcours, à ton voyage sur l'IA avec 2 voies principales et on va regarder ces différentes voies. Sur la gauche, la partie LLM, donc tu dois être familier avec cette notion. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment tout ce qui représente les chatbots, l'IA de manière basique, ChatGPT, Claude, Gemini, il y en a plein. Et également sur la droite, la partie agent IA. Ça, tu en as entendu parler, je pense, récemment sur les dernières semaines, sur les derniers mois. C'est aussi très important. On va en parler en fin de vidéo, t'inquiète pas, et je te montrerai même un vrai agent concrètement, comment ça fonctionne, comment tu peux le construire. À la fin de la vidéo, tu seras capable de le faire toi-même et ça t'apportera directement de la valeur pour ton entreprise. Mais c'est important de ne pas brûler les étapes et de démarrer par la première partie, à savoir les LLM. Il y a quelques règles de base à savoir, à connaître et à mettre en place. Je vais te les énumérer et c'est pas toujours évident. Chez pas mal d'entrepreneurs qu'on accompagne, c'est pas forcément quelque chose de systématique. Et la première étape, c'est le choix du LLM. Le choix du LLM, c'est tout simplement décider de quelle va être ta stack technologique en matière d'IA conversationnelle pour pouvoir réaliser un certain nombre de tâches, que ce soit de la rédaction d'emails, la création de campagnes marketing. Il y a plein de cas d'usage, j'imagine que tu en connais déjà et que tu en as déjà implémenté au sein de ton entreprise. Mais c'est quand même important d'avoir bien une idée claire des outils que tu vas utiliser. Nous, ce qu'on préconise généralement sur des structures de taille légère, c'est de sélectionner uniquement 2 LLM. Donc nous, on recommande ChatGPT et Claude. ChatGPT parce que c'est extrêmement complet, l'API est facile à utiliser. Claude également, c'est très performant, surtout sur la partie création de contenu, sur la partie code également. Après, ça dépend de ton business, sur la partie analyse de données. Bref, on trouve que ces 2 LLM sont assez complémentaires. Évidemment, 2, c'est pas un nombre fini. Tu peux très bien, surtout si tu es solopreneur, te contenter d'un seul LLM, voire même d'en avoir 2, 3 si tu as des usages spécifiques. Mais déjà, la première étape, que ça soit clair dans ta tête, quels sont les LLM que tu utilises au quotidien dans ton business, c'est fondamental. Bon, maintenant, le LLM est choisi, on passe à l'étape 2, juste ici, et ça paraît encore une fois très basique, mais c'est un écueil qu'on repère souvent chez les chefs d'entreprise qu'on accompagne, ça va être simplement de se forcer à intégrer ces IA dans tous les process de ton entreprise. En tout cas, tous les process où c'est possible. Et c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Régulièrement, les entrepreneurs avec qui on travaille, on leur pose la question, on leur dit selon vous, quel est le pourcentage de process qui sont couverts par l'IA aujourd'hui dans votre entreprise? Les process qu'on peut couvrir, hein, parce qu'il y a plein de process métiers qu'aujourd'hui on ne peut pas couvrir, parce que c'est pas pertinent, parce que l'IA ne sait pas le faire, ou alors pour d'autres raisons. Mais de toute façon, ça, avec l'évolution des technologies, ça va bientôt changer. Mais en tout cas, on leur pose la question et très régulièrement, ils nous disent environ 2 tiers à chaque fois. C'est souvent le chiffre qui ressort. Et une fois qu'on prend du temps avec eux, qu'on fait un audit avec eux sur les différents process de l'entreprise, on se rend compte qu'en moyenne, les entrepreneurs ne couvrent uniquement que 15 à 20% des process avec de l'IA dans leur entreprise. Donc vraiment, c'est marginal par rapport à ce qu'ils pourraient faire. Et cette étape, elle est clé. Il faut vraiment faire ce travail de mapping, ce travail d'audit. Et je vais te proposer quelque chose de concret pour pouvoir t'aider là-dessus, pour dire, OK, ce process, on a mis de l'IA. Ce process, on n'a pas mis d'IA. Pourquoi on n'en a pas mis? Est-ce qu'on s'est posé la question trop vite? Peut-être qu'il faudrait se creuser la tête, avoir une approche différente, par exemple. Bref, tu l'as compris, c'est très important de faire ce mapping avant de parler d'agent IA. Déjà, s'assurer que dans toutes les strates où tu peux, tu te sers déjà de l'IA classique comme Claude ou ChatGPT. La dernière étape, et elle est vraiment fondamentale, ça va être simplement les inputs. Évidemment, une IA, ça peut paraître magique. Tu te dis, OK, je vais lui donner de la donnée, même de manière assez brute. Elle va m'aider, elle va me faire gagner du temps. C'est vrai, tu peux lui donner des inputs de qualité assez médiocre. Elle sera quand même capable, surtout avec les nouveaux modèles, de te proposer un mail assez qualitatif, par exemple. Mais il ne faut pas que tu tombes, encore une fois, dans cet écueil de ce que j'appelle la fainéantise de l'IA. C'est en fait tout simplement le fait de se dire, OK, quoi qu'il arrive, entre guillemets, j'ai pas besoin de trop m'embêter. Je peux donner du contenu sans trop passer de temps. Vraiment, le prompt, je le fais en 5-10 secondes. Et même
Mais moi, ça m'arrive, hein, la fainéantise de l'IA. Et quoi qu'il arrive, ChatGPT va me proposer un contenu satisfaisant. Mais on ne veut pas se contenter du satisfaisant. Pour ton entreprise, tu veux le meilleur. Et ben, je pense que c'est important de passer un peu plus de temps. Alors, sur différentes choses, évidemment, la première partie, c'est les prompts. C'est vraiment une compétence à développer. Et t'inquiète pas, sur cette chaîne, je vais te faire une vidéo détaillée sur ce sujet-là. Comment bien prompter. Il y a aussi des outils qui sont disponibles. Je peux t'en citer quelques-uns, notamment sur la console OpenAI et la console Claude. Tu as des outils qui permettent d'améliorer les prompts, mais cette partie-là, elle est extrêmement importante. La partie data, bon, évidemment, ça paraît classique. De l'analyse de données sans bonnes données, ça ne fonctionne pas bien. Les LLM et les IA, c'est exactement pareil. Il faut que tu t'assures d'avoir de la data de qualité pour être certain d'avoir les meilleurs résultats. Les exemples aussi, ça c'est quelque chose d'assez basique. Les gens ne s'en servent pas forcément. Mais si tu veux, encore une fois, on va reprendre notre exemple d'un email de prospection commerciale. Tu veux que ChatGPT ou Claude t'aide à en rédiger un. Ça va être hyper important plutôt que de lui dire, OK, rédige-moi tel email avec tel contexte, de lui donner des exemples et de lui dire, OK, cet email là, je l'avais rédigé manuellement, j'en étais plutôt fier, il a bien fonctionné, il a bien converti. Celui-là, c'est un bon exemple. Celui-là également, il était plutôt pas mal. En revanche, celui-là, il est nul. C'est un email par exemple d'un concurrent que j'ai reçu ou c'est un email que j'ai fait moi qui était vraiment pas terrible. Et voilà, je te donne des bons exemples, des mauvais exemples. Et à partir de là, tu as vu ce qui était bien, tu as vu ce qui était pas bien, génère-moi le meilleur email de prospection possible. Et là, crois-moi, si tu fais ça, si tu fais ce travail de lui donner les exemples, tes résultats, ils vont être mais littéralement décuplés. C'est ce qu'on voit hein, sur l'amélioration des inputs. Tu peux vraiment aller chercher des inputs 2 fois meilleurs, voire même 3 fois meilleurs, 5 fois meilleurs, soyons fous. Enfin, vraiment, c'est sans limite. Il faut que tu investisses ces 30 secondes, 7 minutes, ces 2 minutes en plus lors des prompts. En plus, derrière, tu peux conserver les templates. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de résultats et surtout, et on va revenir au précédent point, de pouvoir adresser des process que tu estimais pas possible. Tu te disais, OK, bah, pour ce process, l'IA n'est pas pertinente. Et en fait, tu te rends compte qu'en passant, en donnant la bonne data, en passant suffisamment de temps sur les bons prompts, et ben en fait, il y a plein de process qu'on peut digitaliser, dans lesquels on peut mettre de l'IA, et sans doute beaucoup plus que ce que tu pouvais imaginer. Voilà, donc là, tu es sans doute au clair. Les différentes étapes pour pouvoir bien utiliser les LLM, le choix, intégrer dans tous les process et la qualité des inputs. Attention à ne pas être feignant. Et donc, on va remonter notre branche et on va repartir sur la partie agent, celle que tu attends sans doute, qui est également très importante. Et les agents IA, qu'est-ce que c'est concrètement? Un agent IA, c'est une intelligence artificielle qui ne va pas seulement être capable de te proposer des réponses en fonction d'une requête ou d'une question en particulier, mais de pouvoir exécuter des actions carrément et de manière autonome. Et ça, c'est très important. On peut aussi jongler avec de l'automatisation. La frontière entre agent, automatisation IA est assez fine. En général, on a des abus de langage. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir générer des actions automatiquement avec l'IA. Ce qu'on voit souvent, ce qui est hyper important, c'est de ne pas vouloir mettre des agents IA sur des process qui ne sont pas déjà établis au sein de l'entreprise. Je m'explique. Si par exemple, tu es un entrepreneur, que tu veux vendre des solutions pour des hôtels par exemple ou des restaurateurs et que tu n'as pas spécialement de stratégie en matière de prospection à froid par exemple, tu ne peux pas mettre en place un agent IA en te disant voilà, cette partie-là, je ne la gère pas dans mon entreprise, ça serait un bon levier de croissance, je vais développer un agent pour le faire à ma place. Ça ne fonctionne pas bien. Il faut d'abord que tu aies mis en place le processus de manière manuelle avec des humains et ensuite, une fois que le processus business est bien maîtrisé, tu vas pouvoir mettre en place un agent IA pour ça. Et ça ne se fait pas dans l'autre sens où de se dire, OK, je vais déléguer à un agent IA quelque chose aujourd'hui que je ne fais pas du tout. Ça, tu as toutes les chances de te planter. Crois-moi, il y a des entrepreneurs qui essayent de mettre ça en place. Au final, c'est juste une perte de temps. Donc, c'est pas forcément la bonne idée. Concrètement, au niveau de la structure et au niveau des process sur lesquels tu vas pouvoir implémenter l'IA, j'ai listé certains piliers stratégiques dans une entreprise avec une structure assez légère. Donc, je vais prendre le crayon juste ici. Évidemment, tu as la partie acquisition, la partie sales, la partie onboarding, la partie produit. Bon, évidemment, tu as d'autres piliers, je ne les ai pas tous listés. Là, c'est les piliers classiques qu'on retrouve très souvent. Mais en 2 mots, si on doit détailler ces piliers sur la partie acquisition, il va y avoir tout ce qui est setting, tout ce qui est création de contenu. Là, évidemment, l'IA peut aider énormément. Il y a la création de campagnes de pub. On peut générer automatiquement des ads avec l'IA. Bon, la partie sales, il y a aussi du setting, mais il y a du closing. L'onboarding, c'est par exemple soit l'onboarding de tes employés, soit l'onboarding de tes clients. Donc ça, c'est très important et tu vas le voir, on peut vraiment facilement le digitaliser. Et la partie produit, bon, évidemment, chaque entreprise en général a un produit ou un service. Ce qu'il faut que tu gardes en tête juste ici, c'est que pour chacun de ces piliers, tu vas être capable de peut-être mettre de l'IA dans une des sous-catégories ou carrément dans un pilier en entier. Ou alors pour certains piliers, ça va peut-être être pertinent d'avoir une approche hybride avec un agent, par exemple, sur la partie sales qui s'occupe du setting, des premiers contacts avec les prospects
prospects, et derrière, un humain qui va s'occuper de la partie closing. Donc encore une fois, l'idée avec l'IA, c'est pas nécessairement de se séparer des employés si tu en as, mais plutôt au contraire de leur permettre d'avoir des tâches à plus haute valeur ajoutée. Par exemple, le closing, c'est intéressant d'avoir un humain qui le fait par rapport à une IA. Évidemment, une IA est moins performante, il y a moins d'empathie, mais par contre, des sujets comme l'onboarding, tu peux vraiment automatiser quasiment 90%, voire la totalité de ton processus onboarding uniquement avec un agent. Et peut-être que j'en sais rien, là j'ai pris un exemple, mais sur la partie produit, c'est pas pertinent de mettre de l'IA, en tout cas à court terme. Mettre en place des agents IA, ça met du temps. Peut-être que des fois, c'est tout simplement pas rentable de se pencher sur la question. Peut-être que tu vas tirer plus de valeur si tu continues à faire ça de manière manuelle. Bref, en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est certain, c'est un assessment de la situation, de tes différents process métiers et également de tes outils. Ça, c'est très important. Il faut que tu définisses, OK, quel est le CRM pour ton entreprise, quels sont les outils que tu vas utiliser, par exemple ManyChat pour les interactions avec tes prospects. Est-ce que si tu veux créer un bot avec un agent IA, tu vas vouloir une interaction par Telegram ou plutôt par WhatsApp? Telegram peut-être en interne, peut-être que tes clients, ils utilisent plus WhatsApp. Il faut que tu te poses toutes ces questions. Quel est ton outil de collaboration en interne? Est-ce que par exemple pour l'onboarding, ça va plutôt être connecté à Slack? Donc bref, il y a vraiment ce travail 360 de mapping et d'audit que tu vas devoir mettre en place. Et j'ai une excellente nouvelle. Ce travail-là, je te propose de le faire avec toi dans un call d'accompagnement complètement offert. Le lien est disponible dans la description. Tu peux booker un créneau avec moi dans mon agenda. Donc encore une fois, si tu as une entreprise et que tu génères au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires, profites-en. La session est offerte. On va faire un audit complet de ton entreprise. On va prendre 30 minutes ou même 1 heure s'il faut. Et à la fin, tu vas repartir avec une feuille de route pour concrètement que tu puisses mettre en place tes premiers agents. Et donc, une fois que tu as mis en place cet audit, on va rentrer dans le vif du sujet. Et là, je vais te présenter les outils que nous, en tout cas, on met en place chez nos clients et avec lesquels on construit des agents. Donc, je te les présente vraiment très rapidement. Et puis, juste après, je vais te montrer comment fonctionne un bot avec N8N, par exemple. Donc, N8N te permet de créer des agents IA assez facilement, ou du moins de l'automatisation IA avec juste des blocs. Tu n'as pas besoin de savoir coder. C'est vraiment très pratique. Tu vas pouvoir tout simplement connecter les différents outils de ton entreprise entre eux pour pouvoir automatiser des process et gagner du temps. VoiceFlow, c'est très intéressant pour la partie conversation. Donc, si tu vas avoir un agent conversationnel que tu vas par exemple intégrer sur ton site web, si tu as des prospects qui arrivent sur ton site, que tu as envie de les traiter, de les préqualifier, ça VoiceFlow le gère extrêmement bien. Derrière, tu peux même le connecter à une 8N, ça c'est pas un souci. Et si tu veux aller plus loin dans la logique d'agent, et je vais te le montrer juste après sur la structure idéale avec des agents qui collaborent entre eux, c'est assez intéressant. Ça va être plutôt côté Relevance AI. Donc là, pareil, c'est du low code, no code. Et Crew AI qui est quand même un peu plus robuste. Là, c'est quand même mieux de savoir coder pour utiliser ce type de solution. Mais en tout cas, voilà, c'est la stack qu'on utilise et qu'on conseille pour nos clients. Et donc, je te parlais de la structure idéale. Vraiment, c'est vers quoi on veut tendre. C'est l'objectif final à 3, 6 mois, 1 an. C'est d'avoir une structure agentique avec plein de petits agents qui vont traiter des tâches en particulier. Ce qu'on recommande, c'est d'avoir des agents qui sont plus petits et qui traitent des tâches bien précises. Donc, on peut démarrer, ce qu'on recommande, c'est de démarrer avec 1, 2 ou 3 agents maximum avec les clients avec qui on travaille sur des cas d'usage qu'on va identifier comme des quick wins qui vont pas forcément être très complexes à mettre en place, mais qui vont apporter rapidement de la valeur à l'entreprise. Et donc, une fois que tu as ton premier agent, ton deuxième agent, ton troisième agent, d'ailleurs, j'aurais dû mettre des flèches parce qu'ils communiquent entre eux. Voilà, l'agent 1 communique avec l'agent 3. Bon, bref, là, c'est un peu le bazar, mais tu as compris. L'idée, c'est que tous ces agents, comme des employés, puissent collaborer entre eux et sont supervisés par un master agent, l'équivalent d'un manager, qui va tourner sur un modèle plus puissant que les sous-agents qui vont traiter des tâches en particulier. Là, sur les agents qui vont être opérationnels, on va utiliser des modèles peut-être un peu plus légers et moins chers qui vont être multimodaux, qui vont comprendre les images, les vidéos, le contenu PDF par exemple, etc. Et le master agent, on va lui mettre un modèle de raisonnement qui va lui permettre de superviser tout ça et d'être la personne avec qui, toi, en tant que chef d'entreprise, tu vas traiter en direct et derrière, les tâches vont être réparties au sein des différents agents. Donc voilà pour la structure vers laquelle on veut tendre. Et tout de suite, sans plus tarder, je vais te montrer un exemple d'agent directement dans N8N. C'est un agent qui est très facile à mettre en place. Donc voilà, je viens de me connecter et ici, je vais te présenter l'agent que j'ai mis en place qui te permet d'automatiser la prise de rendez-vous et l'envoi d'email. Donc si tu ne connais pas N8N, c'est vraiment super. Ça te permet de connecter tous les outils de ton entreprise entre eux, d'y ajouter de l'intelligence artificielle juste ici avec un agent IA. Donc en fait, l'idée, c'est que tu vas pouvoir cliquer ici pour aller chercher les différents outils. Tu peux te connecter par exemple à Slack, tu peux te connecter à WhatsApp. Enfin bref, tout est possible. Si je te montre la liste juste ici, tu as je crois plus de 400 connecteurs. Et si même le connecteur n'est pas dispo, tu peux avoir une connexion un peu plus spécifique. Donc tu peux te connecter à High Level pour ton CRM. Tu as plein de choses. Tu as même Google Translate, Google Ads si tu veux faire des campagnes publicitaires. Bref, je te laisse regarder dans la documentation, mais c'est assez impressionnant. Et là, l'idée de cet agent, c'est tout simplement d'avoir un bot. Là, j'ai décidé de le créer sur Telegram parce que c'était plus simple. Mais comme je t'ai montré, on peut très bien aller chercher WhatsApp et décider d'avoir notre bot disponible sur WhatsApp. Donc là, on va mettre on message. Voilà,
donc il était là. Et donc du coup, si je décide de mettre WhatsApp à la place de Telegram, on va avoir notre bot sur WhatsApp avec lequel on va pouvoir interagir. On va pouvoir à la fois lui envoyer des messages à l'écrit ou des messages vocaux. C'est ce qui est géré juste ici. Si on envoie un texte directement, le message textuel est envoyé ici à l'agent. En revanche, si on décide d'envoyer une note vocale via WhatsApp, on va télécharger le fichier. Donc là, en l'occurrence, j'ai laissé Telegram télécharger le fichier vocal. On va le traduire grâce à l'API d'OpenAI et envoyer le contenu à l'agent. Ensuite, l'agent, on peut lui donner des consignes avec un simple prompt. Encore une fois, du coup, c'est important de savoir utiliser les bons prompts. Et là, on va lui dire tout simplement, tu es connecté à mon compte Gmail et tu es un assistant qui m'aide à traiter mes emails et également à mon Google Calendar pour gérer mes rendez-vous. Tu devras aller à chaque fois chercher les emails dans Google Sheet. Bref, ça, c'est la consigne. Et derrière, tu vas pouvoir connecter tous les outils que tu veux. Donc là, évidemment, j'ai connecté Google Calendar pour pouvoir créer des événements, gérer des événements, les visualiser, pareil, envoyer des emails et lire les emails. Et je vais lui mettre également une base de données. Et en gros, ça consiste en quoi? Je peux prendre mon téléphone, j'ai mon bot avec WhatsApp et je vais lui dire OK, envoie un meeting à Vincent demain sur l'heure du déjeuner en lui disant qu'il faut qu'on prépare tel ou tel point. Et donc, il va automatiquement comprendre la demande à partir du message vocal, par exemple, la traduire, l'analyser avec l'agent IA et derrière, envoyer un meeting et un email à Vincent. Et comment il connaît l'adresse email de Vincent? C'est parce que j'ai connecté un Google Sheet avec tous mes contacts et il sait que pour Vincent, il y a telle adresse email. Automatiquement, il va aller la chercher, créer le rendez-vous, par exemple, à midi et lui envoyer un mail. Bref, tout ça, tu vas pouvoir l'automatiser. Derrière, ici, tu vas pouvoir choisir l'intelligence artificielle que tu veux pour supporter l'agent et supporter le modèle. Donc, évidemment, tu peux connecter Claude, c'est ce que j'ai décidé de faire. Tu peux mettre DeepSeek, Google, tu peux mettre Mistral si tu veux, un modèle français. Bref, tu as pas mal de choix. Donc, on va le reconnecter juste ici. Et après, tu peux décider en output de reconnecter à Telegram. Mais si tu décides d'avoir un bot uniquement disponible à l'interne, tu peux connecter Slack comme ceci. Bon, là, je mets un peu n'importe quoi, mais tu peux remplacer Telegram par Slack. Bref, tout ça, c'est hyper modulable. Et là, c'était pour te donner une première idée. Si ça t'intéresse de construire ce type de bot, j'ai une vidéo où justement j'ai construit ce bot là qui est disponible sur ma chaîne principale. Je te la laisse dans la description et tu pourras vraiment suivre les différentes étapes pour faire exactement la même chose pour toi. Voilà, en tout cas, j'espère que cette première vidéo introductive t'a plu. Si tu as envie d'aller plus loin et d'avoir un accompagnement personnalisé pour ton entreprise, encore une fois, tu peux booker un créneau dans mon agenda pour réserver une session d'audit complètement offerte. Et également, dis-moi dans les commentaires les sujets que tu veux qu'on couvre avec les vidéos sur cette chaîne, avec les prochaines vidéos. Ça me donnera des idées et ça me permettra de voir vers quel type de contenu orienter la chaîne pour la suite. Et comme d'habitude, si tu as la moindre question, tu peux m'envoyer un email, il est disponible sur ma chaîne, ou alors tu peux me suivre sur Instagram et m'envoyer un DM. D'ailleurs, sur Instagram, pour l'instant, j'ai pas grand chose, mais ça va vite changer. Il y a beaucoup de contenu qui va t'intéresser si tu veux développer ton activité grâce à l'IA.